Alors aujourd'hui, on va essayer de voir les suites numériques. On va étudier d'une manière générale les suites numériques. Qu'est-ce qu'une suite numérique? Quelles sont les parties qui constituent ce chapitre qui est les suites numériques? Alors, en grand 1, on va voir d'abord la généralité. C'est-à-dire l'étude générale de toutes les suites. Alors, on va essayer d'abord, en petit 1, de définir qu'est-ce qu'une suite numérique. Alors, on appelle suite numérique toute application U qui va de N vers R. Alors, on appelle suite numérique. Toute application on va noter cette application là U qui est définie de N vers l'ensemble des réels R. Alors à tout petit n, on associe un nombre réel qu'on appelle U de n. Alors, U c'est l'application qui va de N vers R. À tout petit n, qui est un nombre entier naturel, on associe le réel UN. Alors, ce UN là, il est appelé le terme général de la suite UN. Alors, le UN qui est ici, il est appelé le terme général de la suite, le terme général de la suite UN pour tout n élément de grand N. Alors, lors d'une étude d'une suite numérique, le petit n peut appartenir à grand N, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels qui commencent de 0 jusqu'à plus infini. Ou soit, le petit n peut appartenir à n étoile, cela veut dire le 0 est exclu, et s'il appartient seulement à l'intervalle de 1 vers plus infini. Alors, si le petit n appartient à grand N, alors le U0 qui est ici là est appelé le premier terme de la suite. Appelé le premier terme de la suite UN. Vous voyez, quand j'ai dit suite, j'ai pris UN entre parenthèses. Ça, cela veut dire suite. Et UN sans parenthèse, ça se dit le terme général UN de la suite numérique. Alors, si petit n appartient à grand N, quand on dit n appartient à grand N, ça veut dire n appartient à l'intervalle fermé de 0 jusqu'à plus infini. 0 même évident. Donc, le n qui est l'ensemble des entiers naturels commence à partir de 0 jusqu'à plus infini. Mais si le petit n appartient à n étoile, alors, c'est-à-dire l'ensemble n étoile commence à partir de 1. Donc, U1 est appelé le premier terme de la suite UN. Donc, ça dépend de dans quel ensemble petit n appartient. Le premier terme n'est pas forcément U0. Le premier terme peut être U0, il peut être U1, il peut être U2. Ça dépend de quel ensemble n il appartient. Alors, après avoir donné, on appelle aussi, il y a un terme qu'on appelle le dernier terme de la suite UN. Alors,
un plus 1 est appelé le dernier terme de la suite UN. UN plus 1 est appelé le dernier terme de la suite. Alors, comment on calcule le dernier terme UN plus 1? Par exemple, ici, on a une suite. Par exemple, si on a une suite qui est définie par UN égale, je prends deuxième plus 1 et N plus 2. Et une autre suite que je vais nommer Bn qui est définie par exemple, Ln de N plus 1 divisé par N au carré. Alors, vous voyez, on a deux suites UN et Bn. Alors, on va essayer de calculer UN plus 1, qu'on appelle le dernier terme là. Le dernier terme de la suite UN. Alors, en ce qui concerne UN, on va calculer son UN plus 2. Calculons UN plus 1. Alors, là, on va prendre le terme général UN là. On va prendre le terme général UN qui est égal à 2n plus 1 divisé par n plus 2. Alors, pour calculer le dernier terme UN plus 1, dans le terme UN là, on remplace, là où il y a petit n là, on le remplace par n plus 1. Cela devient 2 en facteur de n plus 1. Et plus 1. Ça c'est le n qui est ici, ça devient n plus 1 qui est là. Le tout divisé par, maintenant ici n plus 2, nous aurons n plus 1 et plus 2 qui est là. Alors ça va nous donner, si on multiplie, nous aurons 2n. 2 fois 1, 2, plus 1, ça nous donne 3. Et on a ici 1 plus 2, ça nous donne 3. Donc vous voyez, le dernier terme de la suite UN là, c'est UN plus 1 qui est égal à 2n plus 3, le tout divisé par n plus 1. Ça c'est le dernier terme de la suite défini par UN égale à 2n plus 1 sur n plus 2. Maintenant, on va essayer de calculer le dernier terme de la suite Vn qui est ici, c'est-à-dire on va essayer de calculer Vn plus 1. Alors on a Vn égale, on a dit ln de n plus 1 divisé par n au carré. Alors Vn plus 1 devient, on a dit on va prendre Vn, là où il y a petit n, on le remplace par n plus 1. Là nous aurons ln. Le petit n qui est ici, il devient n plus 1 plus 1 de tout sur petit n plus 1 qui est égal au tout au carré. Alors si on casse les parenthèses qui sont à l'intérieur des grandes parenthèses, nous aurons n et 1 plus 1, ça nous donne 2. Ça nous donne ln de 1 plus 2 divisé par n plus 1 du tout au carré. Alors ça c'est le dernier terme, vous voyez, n plus 1 est égal à ln de 1 plus 2 divisé par n plus 1 du tout au carré. Alors c'est comme ça qu'on calcule Vn plus 1 ou bien Un plus 1. Alors une suite est définie par son premier terme, son dernier terme, et puis il y a les termes intermédiaires qu'on les appelle U1, U2, U3, U4.
Alors, si on veut calculer par exemple U1, il suffit de remplacer le 1 par 1. Si on veut calculer U2, on remplace le petit 1 par 2. Si on veut calculer U5, on remplace là où il y a petit 1 là par 5. Alors, ça c'est en ce qui concerne les notations, la définition d'une suite numérique. Alors, une suite peut être définie de deux manières. Soit elle peut être définie par récurrence, soit elle peut être définie par une formule qui est explicite. Alors, suite définie par récurrence, ou explicitement. Alors, dans quel cas on va dire qu'une suite est définie par récurrence? Alors, une suite UN avec un élément d'antenne est dite définie par récurrence, lorsque cette suite-là, la suite UN là, est donnée par un de ces termes, et son dernier terme. Voilà. Alors, une suite qui est donnée par un de ces termes et son dernier terme, on dit que cette suite-là, elle est définie par récurrence. Par exemple, si on dit soit la suite UN définie par la suite UN définie par, on va prendre U0 égale à par exemple 2 et UN plus 1 égale à 2 UN sur UN plus 5. Alors, cette suite-là, elle est définie par U0, qui est le premier terme, et par le dernier terme qui est UN plus 1. Alors, elle peut être aussi définie par un terme qui n'est pas le premier terme. On peut aussi dire la suite est définie par U2 égale par exemple 5 et UN plus 1 est égal 3 UN moins 7 sur UN plus 2. Alors, cette suite-là est définie par le terme U2 et par son dernier terme UN plus 1. Alors, on dit que cette suite UN-là, elle est définie par récurrence. Et il y a des suites qui sont définies explicitement. Dans quel cas on dit la suite est définie par une formule explicite? Alors, on dit que la suite UN est définie par une formule explicite ou explicitement. Quand on dit explicitement, c'est-à-dire qu'elle est définie par une formule explicite, lorsque cette suite-là, est donnée, elle est donnée par son terme général, c'est-à-dire UN, son terme général UN,
en fonction de n. En fonction de n. Par exemple, les suites qu'on vient de prendre tout à l'heure, lorsqu'on dit un égale par exemple à 3n plus 5 sur n moins 1. Vous voyez, cette suite-là, elle est donnée directement par un égale à 3n plus 5 sur n moins 1. Donc, elle est donnée en fonction de n. Cette suite, on dit qu'elle est définie par une formule explicite. Par exemple, encore, si on dit un égale ln de 2n divisé par n plus 4. Vous voyez, un est donné en fonction de n. Alors, on dit que la suite du terme général un là, elle est définie par une formule explicite. Alors, je reprends. Lorsqu'elle est définie par une formule de récurrence, elle est donnée par un de ces termes et son dernier terme est un plus 1. Alors, on met l'accent trop sur un plus 1. Lorsqu'il y a un plus 1, cela veut dire que cette suite-là, elle est définie par récurrence. Et lorsqu'on a un qui est en fonction de n, alors on dira que cette suite-là, elle est définie par une formule explicite. Alors, en petit 3, on va voir comment effectuer une démonstration par récurrence. Comment on démontre une démonstration par récurrence. Alors, cette démonstration par récurrence, c'est une démonstration, je peux même dire que c'est la démonstration, la méthode la plus utilisée pour une démonstration en suite numérique. Et non seulement en suite numérique, dans d'autres parties aussi de la mathématique. Alors, il y a trois parties essentielles pour effectuer une démonstration par récurrence. On va prendre par exemple une propriété, soit Pn, une propriété, alors on va essayer de, si on nous demande de démontrer que la propriété Pn est grand au rang 1, pour démontrer que la propriété Pn pour démontrer que la propriété Pn est vraie, quel que soit n élément de grand n. Alors, pour démontrer que la propriété Pn est vraie quel que soit n, alors on effectue les démarches suivantes. Alors, il suffit de démontrer, que voilà, démontrer qu'il y a trois étapes. Premièrement, il faut vérifier que la propriété là, elle est vraie lorsque n égale à 0, c'est-à-dire au premier rang. Alors, en première étape, il suffit de vérifier que la propriété, Pn est vraie au rang, c'est-à-dire on appelle premier rang, au rang n égale à 0. C'est-à-dire qu'il faut remplacer n par 0 et voir que cette propriété-là, elle est vraie. Après avoir vérifié que la propriété est vraie lorsque n égale à 0, il faut supposer maintenant, supposer que cette propriété-là est vraie, au rang n. Avec le n là fixé. Alors, pour n fixé, on suppose que cette propriété est vraie. Maintenant, la dernière étape qui consiste maintenant à démontrer que il faut démontrer que la propriété
démontrer que la propriété Pn est vraie. Démontrer que la propriété Pn est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire au dernier rang, au rang n plus 1. Alors, lorsque la propriété vérifie les trois étapes, on dira, on conclut, en conclusion, on dit que notre propriété Pn là, elle est vraie, quel que soit n élément de grand n. On conclut, on dit donc, la propriété Pn est vraie, quel que soit n élément de grand n. Alors voilà, on va prendre deux exemples. On va prendre une suite, en petit a, soit un la suite définie par un égale à 4, un plus 1 égale à 5, un moins 1 sur un plus 3. On nous demande de démontrer que, quel que soit un élément de n étoile, la suite un elle est différente de 1. Là, on va effectuer une démonstration par référence pour essayer de démontrer cette démonstration. Et B, soit un, on prend la suite qui est définie par U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à 3, UN moins 4 sur UN moins 1. Alors, on nous demande de démontrer que quel que soit n élément de grand n, UN est supérieur ou égal à 0. Vous remarquez que ces deux suites UN, la suite UN qui est en petit a, elle est définie par référence. Mais sauf que ici, vous voyez le n est élément de grand étoile, cela veut dire que le premier terme, au lieu de U0, le premier terme ici c'est U1. Je vous rappelle, ici le premier terme est U1. Mais ici, dans la deuxième suite, U0 égale à 1, puisque n est élément de grand n, le premier terme est U0 ici. Alors, sans tarder, on va essayer de démontrer l'inégalité qui est ici, là, en utilisant la démonstration par référence. Alors, on a dit U1 égale à 4, UN plus 1 égale à 5, UN moins 1 sur UN plus 3. UN plus 3. Alors, démontrons par référence que UN là est différent de 1, quel que soit un élément de grand étoile. Alors, on a dit, premièrement, il faut vérifier que la propriété elle est vraie au rang 1. Alors, vérifions que UN est différent de 1 au premier rang. Cela veut dire quoi? Cela veut dire on va essayer de vérifier que pour n égale à 0, ou bien le premier rang ici c'est n égale à 1. On va essayer de voir pour n égale à 1, est-ce que UN là il est différent de 1. Alors ici, le premier terme là c'est UN pour n égale à 1. Nous aurons UN, notre UN il est égal à quoi? Il est égal à 4. UN égale à 4. Et quand on voit le 4, il est bien différent de 1. Vous voyez? Le 4 est bien différent de 1. Cela veut dire que cette relation-là, UN différent de 1 là, elle est vraie lorsque petit n égale à 1. Alors cette relation-là, elle est vraie au premier rang. Ça c'est la première étape de la démonstration qui consiste à vérifier que la propriété vérifie le premier rang. Maintenant, on suppose qu'elle est vraie au rang 1 fixé. On suppose, ça c'est le deuxième étape, supposons que UN est différent de 1 pour n fixé. Voilà. Maintenant, on va essayer
va essayer de démontrer que cela veut dire, quand on dit, supposons que UN est différent de 1 pour n fixé, à travers cette hypothèse, ça on appelle hypothèse de récurrence. À travers cette hypothèse, on va essayer de démontrer que au dernier terme, c'est-à-dire UN plus 1 est aussi différent de 1. Dernière étape, démontrons que UN plus 1 est aussi différent de 1. C'est le dernier terme, on essaie de démontrer que le dernier terme aussi est différent de 1. Alors, le dernier terme, il est égal à quoi? Il est égal à 5 UN moins 1 sur UN plus 3. Là, on a une fraction, là, il y a un numérateur et un dénominateur. On peut commencer par le numérateur ou par le dénominateur. Bon, commençons par le numérateur. 5 UN moins 1. On va essayer de voir est-ce que 5 UN moins 1 là, il est différent de 1. D'après notre hypothèse, on va exploiter le fait que UN est différent de 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on a UN, il est différent de 1. Alors, dans notre expression UN plus 1, le UN il est multiplié par 5. Donc, on va multiplier par 5 le UN là. C'est équivaut à dire 5 UN est différent de 5 fois 1 sur 5 aussi. Ensuite, pour trouver le numérateur, on a un moins 1 qui est quelque part ici. Alors, nous aurons, on va faire moins 1 de part et d'autre, nous aurons 5 UN moins 1 est différent de 5 moins 1, cela veut dire 4. Voilà, ça c'est une relation 1. Revenons maintenant au dénominateur. Le dénominateur c'est UN plus 3. On va utiliser encore l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence qui est UN différent de 1, on a UN étant différent de 1. Pour trouver le dénominateur, on ajoute seulement 3 ici. 3 là et 3 là, nous aurons UN plus 3 va être différent de 1 plus 3 aussi. C'est comme si on dira UN plus 3 est différent de 4. Ça c'est la relation 2. Alors pour avoir notre fraction, notre expression de UN plus 1, il suffit de diviser 5 UN moins 1 par UN plus 3. Alors 5 UN moins 1 c'est la relation 1. Et cette fois, c'est la relation de tous les deux nombres sont positifs. Sinon, on va effectuer l'inverse de cette expression-là pour multiplier par la première relation. Donc, quand ils sont positifs, on a l'équation 1 divisée par l'équation 2. L'équation 1, c'était 5 UN moins 1 différent de 4. Différent de sur 2. La relation 2, c'est UN plus 3. Alors ça, c'est différent de... On a dit 5 UN moins 1, il est différent de 4 qui est ici. Et le dénominateur de la relation 2 est différent aussi de 4. Quand vous voyez 4 divisé par 4, c'est égal à 1. Et l'expression qui est ici 5 UN moins 1 sur UN plus 3, ça c'est UN plus 1. Cela veut dire que nous aurons UN plus 1 est différent de 1. Vous voyez que le dernier terme, on vient de montrer que UN plus 1 aussi est différent de 1. Donc on conclut directement, on dit, donc, quel que soit un élément de grand n étoile, le terme UN est bien différent de 1. Alors là, on a effectué une démonstration par référence pour démontrer que la suite qui est définie par référence ici là, UN est bien différent de 1. Maintenant, on va passer au deuxième exemple qui consiste à démontrer que la suite définie par U0 UN plus 1, qui est ici là, est supérieure ou égale à 2. Alors on va essayer de démontrer par référence que la suite qui est définie par U0 égale à 1 et UN plus 1 qui est égal à 3, UN moins 4 et UN moins 1 là est supérieure ou égale à
2. Alors, je rappelle encore les étapes. Première étape, il faut qu'on vérifie que pour n égale à 0, puisque ici le premier terme c'est U0. Alors, on va vérifier est-ce que le premier terme U0 là, il est bien supérieur ou égal à 0. Alors ici, je m'excuse. La suite est définie par U0 c'est 3, c'est pas U0 n'est pas égal à 1. Je m'excuse. Alors, la suite qui est définie par UN, la suite UN qui est définie par U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à 3, UN moins 4 sur UN moins 1 est supérieur ou égal à 2. Alors, on va essayer de démontrer en effectuant une démonstration par référence. On va respecter les étapes qui consistent d'abord la première étape à vérifier que le premier terme vérifie la relation, c'est-à-dire le premier terme comme il est U0, on va essayer de vérifier est-ce que U0 est bien supérieur à 2. On a ici, vérifions que cette relation est vraie. Au rang ou bien au premier rang. Le premier rang et le premier terme, c'est-à-dire n égale à 0. On a ici le U0, il est égal à 3. Or, on sait bien que le 3 est supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 2. Cela veut dire U0 est supérieur ou égal à 2. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, le 3 n'est pas quand même inférieur à 2. Alors là, nous aurons le première étape est vérifiée parce que ça, c'est vrai. U0 est bien supérieur ou égal à 2. Alors, deuxième étape, on suppose que UN est supérieur ou égal à 2 pour n petit n fixé. Donc, parfois, on prend UK supérieur ou égal à 2, mais je préfère prendre UN supérieur ou égal à 2 pour n fixé. Alors, dernière étape consiste à démontrer. Démontrons que UN plus 1 est supérieur ou égal aussi à 2. Alors là, comme notre UN plus 1 est écrit sous la forme d'une fraction, d'un numérateur et d'un dénominateur, on va encadrer le numérateur et puis ensuite on va encadrer le dénominateur. Passons par le numérateur en utilisant l'hypothèse de référence qui est ici. On va utiliser cette hypothèse pour encadrer et le numérateur et le dénominateur. Alors, à partir de cette relation de référence, on a UN est supérieur ou égal à 2. Comme UN est supérieur ou égal à 2, pour avoir le numérateur, on va multiplier le UN par 3. Nous aurons 3 UN est supérieur à 2 fois 3 aussi. Alors là, ça va nous donner 3 UN est supérieur ou égal à 6. Pour avoir le numérateur, on va enlever moins 4 de part et d'autre. Nous aurons 3 UN moins 4 va être supérieur à 6 moins 4. Là, nous aurons 3 UN moins 4 est supérieur ou égal à 2. Cette relation-là, on va noter relation 1. Ça, c'est le numérateur, on encadre le numérateur. Maintenant, le dénominateur. Toujours en considérant l'hypothèse de référence, l'hypothèse de référence, on a UN est supérieur ou égal à 2. Pour avoir le dénominateur, il suffit de faire moins 1, nous aurons moins 1 ici, moins 1 là. Nous aurons UN moins 1
est supérieur ou égal à 2 aussi moins 1. Et là, nous aurons UN moins 1 est supérieur à 1. Ouais. Alors, on peut aussi prendre l'inverse aussi. L'inverse, quand on inverse les choses, on sait que l'inégalité change. Là, nous aurons 1 sur UN moins 1 va être inférieur ou égal à 1. Ça, on va noter la deuxième relation. Mais comme ici, le 1, les 2 sont positifs, on peut directement diviser la relation 1 par la relation 2. Je préfère écrire ça. Alors là, nous aurons, multiplions la relation 1 par la relation 2. La relation 1, c'était 3 UN. Alors, la relation 1 par la relation 2. La relation 1, c'était 3 UN moins 4. On va multiplier par 1 sur la relation 2, et UN moins 1. Tout ça, ça va être supérieur, puisque la relation 1 elle est supérieure à 2. On divise par un nombre qui est inférieur à 1, donc supérieur à 2. Alors là, nous aurons 3 UN moins 4 divisé par UN moins 1 va être supérieur à 2. Or, le 3 UN moins 4 sur UN moins 1, ça c'est l'expression UN plus 1. Cela veut dire UN plus 1 est supérieur aussi ou égal à 2. Là, on a montré que UN plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, on conclut. Donc, quel que soit un élément de grand N, on dira que cette suite, le terme général de la suite UN là, est bien supérieur ou égal à 2. Alors, ça c'est la démonstration par récurrence. Alors, maintenant, on va essayer de voir en petit cas la monotonie des suites. Monotonie des suites. Qu'est-ce qu'une suite monotone? Alors, la monotonie, c'est le fait de, on dit, en définition de la monotonie, quand on parle, on dit qu'une suite est monotone, cela veut dire, cette suite-là, elle est soit croissante, ou bien elle est soit décroissante. Si elle est croissante, on dit que la suite est monotone. Si elle est décroissante, on dit aussi que la suite est monotone. Donc la définition de la monotonie, si on prend une suite UN, soit la suite UN, pour un élément de grand N. Alors, on dit que la suite UN, c'est la suite UN est monotone si elle est soit croissante ou soit décroissante. Alors, si elle est parmi les deux là, on dit que cette suite est monotone. Alors, comment savoir qu'une suite est décroissante, comment savoir qu'une suite est décroissante? Là, on va prendre un exemple et puis on va étudier la monotonie de la suite. Alors, on va prendre deux exemples de suite. On a une suite UN qui est définie par UN égale à 5, n plus 5 divisé par n plus 1, et Bn qui est égal à 2 sur n plus 3. Alors, on va essayer d'étudier la monotonie de ces deux suites-là. Cela veut dire voir si la suite UN et Bn là sont croissantes ou décroissantes. C'est ça la monotonie. Alors, on va commencer par
de un. Alors, ici, on va essayer de voir d'abord, avant de démontrer ça, un petit rappel. Alors, un petit rappel ou bien une propriété, carrément une propriété, avant de voir l'exemple. Soit une suite, puis une suite. Une suite définie sur n. Définie sur grand N. Alors, on dit que Qn est croissant, on dit que la suite Qn est croissant si la différence Qn plus 1 moins Qn est supérieure à 0. Si la différence est supérieure à 0, Qn plus 1 moins Qn est supérieur à 0, on dit que la suite est croissante. Alors, on dit que Un est décroissant. Un est décroissant. Si la différence Un plus 1 moins Un est inférieure ou égale à 0. Si on calcule la différence Un plus 1 moins Un et qu'on trouve un nombre qui est inférieur à 0, cela veut dire que la suite UN est décroissante. Mais on dit que la suite est constante. La suite UN est constante lorsque on calcule UN plus 1 moins UN égale à 0. Cela veut dire que le dernier terme est égal au terme général égal à 0. Alors là, on dit que la suite là, elle est constante. Après cette propriété, on va maintenant essayer de voir les deux suites là, si elles sont croissantes ou décroissantes. Solution de notre exemple maintenant. On va essayer de voir la monotonie, c'est-à-dire le sens de variation. Monotonie, c'est le sens de variation de la suite UN. On a UN, elle est égale 5 n plus 2 divisé par n plus 1. Alors, la première des choses, si on nous demande d'étudier la monotonie ou bien d'étudier le sens de variation d'une suite, alors la première des choses, on calcule UN plus 1. Et on a vu au départ que pour calculer UN plus 1, on remplace là où il y a petit 1 là par n plus 1. Là, nous aurons 5 en facteur de n plus 1 plus 2, le tout sur n plus 1 plus 1. Ça c'est égal, on a 5n, 5 fois 1 ça nous donne 5, plus 2 ça nous donne 7. 5n plus 7 sur, on a n, 1 plus 1 ça nous donne 2. Alors, un plus 1 égale à 5n plus 7 sur n plus 2. On va calculer la différence. Un plus 1 moins un égale. On remplace un plus 1 par son expression, un par son expression. Nous aurons 5 1 plus 7 divisé par 1 plus 2. Moins un c'est égal à 5n plus 2. 5n plus 2 divisé par 1 plus 1. Alors là, il suffit de réduire au même dénominateur, c'est-à-dire en faisant du produit de moins égal au produit de extrême, nous aurons, on multiplie d'abord ce facteur fois celui-là. Ça c'est égal. On a 5n fois n, ça nous donne 5n au carré. 5n fois 1, ça nous donne plus 5n moins. C'est d'abord en plus 7 fois 1, ça nous donne 7n. 7 fois 1, c'est plus 7. Maintenant, ça fois ça, ça nous donne moins
n fois 5n, ça nous donne moins 5n carré. n fois 2, ça nous donne avec le moins ici, ça nous donne moins 2n. 2 fois 5n, ça nous donne 10n, moins 10n, moins 10n. Et enfin 5 fois 2, 2 fois 2, ça nous donne 4, avec le moins là, ça nous donne moins 4. Le tout sur le dénominateur entre eux, n plus 1 divisé par n plus 2. Alors ça c'est égal. On a 5n carré, moins 5n carré, vont partir. On a 5n plus 7n, ça fait 12n. Et puis on a moins 2n, moins 10, ça nous donne moins 2n. Il nous reste 7 moins 4, ça nous donne 3 sur n plus 1. On va faire n plus 2. On sait que n plus 1 est positif, n plus 2 est positif, 3 est positif. On va dire que ce nombre-là est strictement supérieur à 0. Alors vous voyez un plus 1 moins un est supérieur à 0. On conclut en disant donc la suite un, donc la suite un est strictement croissante. Strictement croissante. Voilà, comme ça on a étudié le sens de variation de la suite un. Juste il suffit de calculer un plus 1, faire la différence un plus 1 moins un. Si vous trouvez un nombre positif, la suite est croissante. Si vous trouvez un nombre négatif, la suite elle est décroissante. C'est comme ça qu'on calcule le sens de variation d'une suite. Alors reste maintenant à étudier la monotonie de la suite Vn. Comme pour la suite Un, on a Vn égale 2 divisé par n plus 3. Alors pour étudier la monotonie de Vn, on va d'abord déterminer Vn plus 1, le dernier terme. Et on a dit pour déterminer Vn plus 1, il suffit de remplacer là où il y a petit n par n plus 1. Nous aurons Vn plus 1 égale 2 divisé par n plus 1 plus 3. Ça va être égal à 2 divisé par, on a 1 plus 3 c'est 4. Vous voyez, Vn plus 1 égale à 2 divisé par 1 plus 4. Après ça, on va calculer la différence. Vn plus 1 moins Vn. Et grâce à cette différence, on va connaître si la suite Vn est croissante ou bien si la suite Vn est décroissante. Si la différence est supérieure à 0, la suite Vn est croissante. Si la différence est inférieure à 0, alors la suite Vn est décroissante. On remplace Vn plus 1 par son expression qui est 2 sur 1 plus 4 moins Vn qui est égal à 2 sur 1 plus 3. Alors là, on réduit au même dénominateur, nous aurons 2 multiplié par 1 plus 3, ça nous donne 2n plus 2 fois 3, 6 moins n fois 2, ça nous donne moins 2n. 4 fois 2, c'est 8, donc ça nous donne moins 8. Le tout sur n plus 4, ça fois ça, n plus 4, multiplié par n plus 3. Alors, on voit bien que 2n moins 2n vont partir. On a 6 moins 8, ça nous reste moins 2, divisé par n plus 4, multiplié par n plus 3. Ça, c'est la différence de n plus 1 moins Vn. Alors, vous remarquez que le dénominateur qui est ici, c'est un nombre qui est strictement positif. Le numérateur, c'est un nombre qui est strictement négatif. Alors, si on divise un nombre négatif avec un nombre positif, on aura un nombre qui est négatif. Alors, vous voyez, Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0. Alors, on conclut. Alors, la suite Vn est strictement décroissante. Strictement
décroissante. Voilà, et c'est comme ça qu'on étudie le sens de variation d'une suite quelconque. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la suite, ça serait dans la vidéo qui va suivre. Et on va essayer de suivre les vidéos jusqu'à la fin de ce chapitre-là. Alors, merci beaucoup.